900 mètres carrés de fer et de verre, construits au 19e siècle à la demande de Léopold II par l'architecte Henri Maquet. La version 2023 des serres du Stuyvenberg se veut moderne et respectueuse du style d'origine. Je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Il y a une protection du patrimoine, le patrimoine est vraiment réhabilité, mais en plus, ces serres vont être utilisées. Un appel d'offres est lancé pour l'exploitation des serres dans une optique participative. Des lieux de rencontre sont aussi prévus. Après plus de 30 ans d'abandon total, la rénovation était bien nécessaire. Effectivement, c'était tellement délabré, récupéré dans un état tellement délabré qu'on ne pouvait pas permettre aux gens de venir ici. C'était trop dangereux. Donc effectivement, maintenant, les gens, les citoyens, les citoyennes, les habitants des quartiers peuvent venir ici et passer par ici pour accéder au jardin du Fleuriste, au parc Sobieski. Donc il y a vraiment une continuité qui est établie. Juste au-dessus, le jardin des Fleuristes se pare de belles couleurs pour le plus grand bonheur de tous. Il permet maintenant une liaison vers le parc Sobieski juste derrière, lui aussi réaménagé pour que la nature reprenne un peu ses droits. On a profité pour rénover également les chemins pour pouvoir gérer les eaux de pluie de manière plus optimale. Réduire la surface des chemins pour avoir plus de zones perméables. L'eau, un élément bien présent chez nous, mais souvent canalisé, voire totalement caché. Ici, un ruisseau est remis à ciel ouvert, quelques mètres qui peuvent changer bien des choses. Ça va faire une transition entre le milieu sec et le milieu humide. Et donc c'est une flore et une faune qui est typique à ce genre de milieu. Donc c'est très important de pouvoir développer cela. Et ça permet également d'avoir des zones refuge parce que c'est des plantes qui sont assez hautes, qu'on ne va pas faucher comme un gazon. Et donc les animaux, les insectes, mais également l'avifaune peut s'y réfugier. On a de plus en plus de périodes de sécheresse, mais aussi de pluies intenses et ça va se multiplier malheureusement avec les dérèglements climatiques. Ça nous oblige à avoir un autre modèle de gestion de l'eau plus naturel qui fait que l'eau de pluie, elle peut s'infiltrer dans le sol le plus rapidement possible et pas aller dans des égouts qui saturent. Des citernes enterrées récupèrent près de 475 mètres cubes d'eau de pluie. Le chantier de rénovation a coûté près de 7 millions d'euros à la région.